Donc, j'étais tombé sur ça il y a longtemps, ça date, hein, ce truc-là. Mais je sais pas. En fait, quand je tombais sur la couverture de ce tome-là, la couverture du tome 1, je me disais, c'est quoi ce truc? Moi, ça m'intriguait. J'avais lu le synopsis, ouais, une elfe qui, après avoir battu le roi démon, se rend compte que le temps a passé et que ses compagnons sont morts. Moi, les trucs comme ça, en général, ce que je fais, c'est que je les lis en nouvelle. Parce que je trouve ça intéressant. Bon, au bout d'un moment, tout a été essoré. Les mecs qui se réincarnent, qui vont affronter dans d'autres univers des démons, qui doivent sauver le monde, etc. On a eu des trucs à toutes les sauces. Moi, quand je me réincarne en slime, je me réincarne, mais j'ai qu'un bouclier. Je me réincarne, mais je suis une araignée. Je me réincarne, mais ce que vous voulez. Bon, on a eu des trucs à toutes les sauces. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec Frieren, c'est que c'est... Bon, même s'il y en a d'autres, hein, des points de vue comme ça. Il y a, par exemple, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais tu as un novel où, en gros, le mec, il a réussi à tuer le roi des démons. Donc maintenant, il cherche quoi faire et sa quête, ça va être de trouver une femme. Euh, T'en as un qui a réussi à tuer le roi démon et maintenant il veut que les gens le laissent tranquille, donc il va vivre dans la forêt. T'as plein de trucs comme ça, mais en fait, c'est plus vraiment la quête d'aller tuer le roi démon qui nous intéresse, mais ce qui se passe après, une fois que c'est fait. Et le délire avec Frieren qui m'avait attiré, c'était ce côté, je suis une elfe, j'ai pas du tout la même expérience de vie que les humains, donc pour moi, en tant qu'elfe, comment ça se passe? Sauf que bon, j'ai eu un peu la flemme de rentrer dedans, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, allez, je vais attendre. Au final, je suis jamais rentré dedans. Là, il y a un animé qui est sorti. Et je sais pas, je me suis dit, allez, on y va. Alors que d'habitude, j'attends de voir. J'attends qu'il y ait une saison complète. Mais bon, là, comme il y a eu 4 épisodes qui sont sortis d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien. Si je devais comparer la philosophie de ce truc, je comparais ça à One Piece. Oui, encore One Piece, toujours One Piece. Pour moi, One Piece, c'est une aventure. Et pour moi, Frieren, c'est une quête. C'est-à-dire que dans One Piece, on va vraiment suivre Luffy, etc. Vers sa quête du One Piece. Ouais, par exemple. J'ai dit vers sa quête du One Piece. Alors que là, pour moi, c'est ça le One Piece, c'est l'aventure. Alors que Frieren, c'est vraiment la quête de Frieren, justement, l'elfe, par rapport à sa perception de l'espérance de vie des humains. Parce qu'en gros, comment le truc qui nous est présenté, c'est Frieren et son équipe. Il y a un prêtre. Bon, j'ai oublié les blazes. Hein. Je connais juste Frieren parce que c'est le nom du manga. T'as l'elfe, t'as le prêtre, t'as le héros classique et t'as le nain. Ils ont passé 10 ans pour tuer le roi démon, sauf que 10 ans pour Frieren, pour l'elfe, là, c'est un claquant de bois. Donc en gros, elle a dit, ouais, 10 ans, ok, rendez-vous dans 50 ans. Sauf que 50 ans plus tard, euh, le héros, lui, il est vieux, il meurt. Le prêtre, il est en fin de vie, il va finir par mourir aussi. On a le nain qui, lui, a une espérance de vie plus longue parce que c'est un nain. Donc on peut comprendre via le nain des aspects intéressants de la facette de Frieren. Bon, ça, on y reviendra. Mais c'est cool parce que on a vraiment Frieren, le personnage principal, qui, de base, en avait absolument rien à faire, mais vraiment, et qui se retrouve comme une conne, en mode merde. Ils sont morts, ou ils sont à l'article de la mort, et je les ai toujours négligés. Moi, je vivais ma vie, je faisais pas attention, alors que là, putain, c'est mes potes, ils manquent. En sachant que Frieren, elle a déjà vécu un millier d'années minimum, vu que la sensei de Frieren, elle était là il y a 1000 ans. Donc, elle a minimum vécu 1000 ans, Frieren. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça cool. Déjà, le fait qu'ils aient sorti plusieurs épisodes d'un coup, ils ont sorti 4 épisodes d'un coup, je pense que ça permet au public, honnêtement, de se faire un avis sur ce truc, parce que Frieren, le rythme est lent. Si tu as uniquement un épisode, le premier épisode, je crois, c'est l'introduction, plus le fait que
le héros meurt et le délire où Frieren elle se dit merde, j'ai perdu mon temps, dans le sens où j'ai pas profité du temps que j'avais avec mes amis. Je pense que si ça avait été uniquement ça qui avait été distribué au début et que les gens avaient dû attendre une semaine, les gens auraient peut-être soufflé, seraient peut-être pas rentrés dans le délire. Alors que là, comme on a plusieurs épisodes, les gens ils peuvent voir ce que ça donne et voir l'esprit du truc. Donc c'est bien joué de leur part. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir concrètement la philosophie de l'œuvre. Parce que là, on sait à quoi s'attendre. Le premier épisode, comme j'ai dit, c'est la mort du héros et oups, j'ai pas profité. Deuxième épisode, c'est bon, j'ai pas profité, mais là, je vais essayer de me rattraper. Allez, je vais aller voir le prêtre cette fois-ci. Mais je me rends compte, même avec le prêtre, que j'ai toujours pas, quand je dis je parle de Frieren, j'ai toujours pas assimilé réellement ce que c'était la leçon de vie pour un humain. Le prêtre, il avait déjà compris ça, donc il me fait gérer une humaine, etc., etc. Donc franchement, c'est cool. Et moi, honnêtement, même si c'est long, je trouve ça très agréable de suivre des œuvres comme Frieren. Parce qu'en fait, déjà, ça change, mais en plus, ça raconte quelque chose. C'est pas uniquement le propos, il n'est pas de dire allez, on va tuer le roi démon, allez, on va trouver cet objet, allez, on va faire ça. C'est du développement de personnage. Donc, moi, je peux comprendre, par exemple, que ça peut ne pas intéresser beaucoup de personnes parce que c'est lent. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il faut laisser une chance aux œuvres comme Frieren. Après, moi, je vais vous le dire clairement, je ne regarderai plus d'épisodes jusqu'à ce que la saison soit terminée. Parce que les trucs comme ça, que ce soit en nouvelle, en manga ou en animé, il faut que je lise tout d'un coup, je regarde tout d'un coup. Sinon, je décroche en fait. C'est un épisode par semaine où tu as une petite histoire qui va faire avancer le développement de Frieren. Je préfère regarder tout d'un coup, je peux pas. Je peux pas. Donc, comme j'ai dit, là, sur les 4 épisodes, on a eu... oups, j'ai pas profité. Ok, là, je me suis rendu compte que l'espérance de vie des humains, c'est différent. En plus, là, je suis en train de gérer une humaine, donc ça change. Là, je vais vivre des aventures ou des mini-aventures avec l'humaine. Et je vais me rendre compte que même si, là, j'ai commencé à prendre conscience que l'espérance de vie d'une humaine, c'est différent. Comme moi, je suis une elfe, je passe quand même beaucoup de temps à faire des trucs parce qu'en fait, Frieren, elle passe son temps à chercher des sorts à gauche, à droite. Sauf qu'elle peut passer 1 an, 6 mois, 1 an dans un village juste pour récupérer un sort. Alors que son élève, là, l'élève à Frieren, elle va lui faire comprendre que ça bouffe du temps. 1 an pour Frieren, c'est un claquement de doigts. Mais pour la petite, c'est long. Donc il y a ça. Puis après, sur le 4e épisode, là, on retourne sur un délire avec l'elfe. Pas l'elfe, avec le nain qui va lui faire prendre conscience qu'elle a besoin de boucler la boucle avec le héros et qu'en gros, l'objectif va être d'aller trouver un lieu qui va lui permettre de communiquer avec l'âme des défunts et donc là, il va pouvoir réellement faire son deuil en parlant avec le héros. Et en gros, ils vont devoir, quand je dis ils, c'est Frieren et son élève, la petite là, la magicienne, vont devoir retracer le chemin que les 4 héros, c'est-à-dire Frieren, le prêtre, le héros et le nain, avaient emprunté pour aller terrasser le roi démon, pour pouvoir atteindre le château, zone dans laquelle se trouve l'espace pour communiquer avec l'âme des défunts. Et en gros, ça va prendre à Frieren et son élève 10 ans. Donc c'est un peu une aventure dans la quête. Je pense que c'est malin parce que ça va permettre de donner un objectif. En même temps, ça va nous permettre d'avoir plein de flashbacks sur ce qui s'est passé pendant les 10 ans qui ont permis à Frieren et ses acolytes d'aller affronter le roi démon. Donc en fait, c'est bien trouvé parce que là, on va se bouffer plein de flashbacks. Et en même temps, c'est cohérent. Donc moi, j'ai bien aimé. Mais je ne pourrais pas continuer à suivre ça semaine par semaine. Donc je vais devoir attendre. Et on va voir ce que ça donne. Je ferai certainement une review à la fin de tous les épisodes. Un qui couche au-dessus, je sais pas, parce que John il va certainement souffler. Mais moi je ferai une review. Je ferai une review.